Dis donc, comment t'es entré ici, toi? Je sais où vous planquez la clé. Tu sais que ton exploit d'hier à l'audience peut coûter 8 ans de prison à Carlos. Ouais, je me doutais un peu que vous seriez remonté. Mais une fois que vous vous serez calmé, vous verrez qu'on est enfin seul. Pour coucher avec elle, ce type ne s'est pas contenté de ça. Il a monté un plan pour piéger son mari et il débarque carrément avec ses valises, comme s'il était chez lui. Devant ce mec qui a détruit sa famille, le dégoût de Gabrielle atteint le plafond. Elle balance à John. Sur quoi tu te bases pour croire que ce bébé est de toi? En vrai, même moi je sais pas qui est le père. Et sans aucune pitié, elle jette ses affaires dehors. Vous ne m'aimez pas? Bon, alors avant que tu apprennes à mon mari qu'on était amants, j'avais beaucoup d'affection pour toi. Là, en revanche, je ne suis plus très fan. Après avoir viré son amant, Gabrielle file à la prison, sans souffler, pour récupérer son mari. Face à Carlos silencieux, elle lâche son attitude de femme forte et avoue qu'elle l'a trompé. Mais très vite, elle recommence à se justifier. Mais dans le fond, il y a pire, personne n'est mort. Oh, ne joue pas les martyrs, Carlos. Je te signale qu'on est deux dans l'histoire. Combien de fois tu es partie en voyage d'affaires en me laissant toute seule à la maison? Et oui, en théorie, toi aussi, tu as été infidèle. Ta maîtresse à toi, c'était ton... Quand elle voit Carlos se lever pour partir, Gabrielle abat sa dernière carte. On va avoir un bébé. C'est pas ce que tu voulais? Carlos, attends, je t'ai dit que j'étais désolée et que je t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un test de paternité, voilà ce que je veux. Pour sauver son mariage, Gabrielle va à l'hôpital et réclame un test de paternité. Bon, j'ai pas besoin de faire un test. Je veux uniquement rassurer mon mari sur quelque chose qui pour moi est une évidence. Alors si vous pouviez juste me refiler les résultats de quelqu'un d'autre, je ferai les modifs. Sauf qu'une infirmière, droite comme un A, démonte son mensonge sur place et refuse net, sans discuter. Le plan tombe à l'eau. Gabrielle est coincée, jusqu'à ce qu'une occasion en or lui tombe dessus. Dans le couloir, elle repère une femme en larmes, une feuille de test de paternité à la main. Gabrielle fonce, joue la confidente, fait semblant de la réconforter et dit qu'elle vit la même galère. La pauvre femme la prend aussitôt pour une amie. Je viens de découvrir que la clinique s'est trompée. Ils m'ont donné l'ovule d'une femme lesbienne. Nos situations sont légèrement différentes. Mais vous voulez un petit café? Vous voulez en parler? On aurait tort de laisser un petit bout de papier nous gâcher la vie. Avec un rapport falsifié en main, Gabrielle retourne à la prison et annonce à Carlos. C'est certain, le bébé est de toi. Mais Carlos, ce n'est pas ce papier qui l'a jamais intéressé. La seule chose que j'exigeais, c'était la fidélité. La seule chose que je ne voulais pas, c'était un enfant. Et toi, tu as rusé pour que je tombe enceinte. C'est différent, Gabriel. Ouais, t'as raison, c'est carrément pire. Ils se renvoient la faute, chacun son tour. Et au bout du compte, ils l'admettent. Aucun des deux n'est quelqu'un de bien. Quand ils repensent à la douceur du début, juste après le mariage, le silence retombe. Regarde le bon côté des choses, on est toujours riches. Oui, c'est vrai, ça.